Jean-Louis, c'est la grosse surprise de la soirée d'hier, l'annonce du retrait de Peugeot en endurance. Alors, est-ce que c'est une annonce à laquelle on s'attendait ou absolument pas? Alors certains observateurs s'y attendaient, Géraldine, à savoir que quelques bons pilotes avaient commencé à prendre le large discrètement. Je prends pour exemple Sébastien Bourdet, je prends aussi Anthony Davidson par exemple. Mais on ne s'attendait pas si tôt à cette démonstration de force de la direction de Peugeot pour dire on arrête tout le programme. Et je crois quand même que à voir le comportement des employés de Peugeot Sport là-bas à Vélizy, vous savez qu'ils sont dans une période de crise, il y a des petits groupes qui se forment dans les couloirs, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on voit que la nouvelle est tombée et n'était pas attendue du tout, en tout cas pas avant les 24 heures du Mans 2012, mais la direction de Peugeot en a décidé autrement. Alors, Jean-Louis, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pour quelle raison Peugeot quitte l'endurance? Eh bien, Peugeot a donné deux motifs. D'abord, un contexte économique tendu, ça je peux le comprendre, en automobile notamment. Et puis, le lancement de plusieurs modèles, mais le lancement des modèles, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose qui peut perturber un programme sportif. Je crois simplement que, au problème économique, il faut ajouter le fait que, voilà, 2 ans que la 908 n'a pas gagné, 2 ans ou plusieurs années même que le programme hybride de cette voiture est remis en fonction, arrêté, remis en fonction, réapparaît au Salon de Genève l'an passé. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Donc tout ce méli-mélo, je crois, a forcé les patrons de Peugeot à dire bon stop, arrêtons cette expérience et on verra ce qu'on fait prochainement, mais prochainement ça peut être dans 5, 6, 7 ou 8 ans. Et je le regrette profondément parce que Peugeot c'est une maison qui a toujours été dans le sport. Je rappelais pour le prochain numéro d'Autoplus que c'est eux qui, au début du siècle, ont concocté le moteur 4 soupapes par cylindre double Arbacam en tête, quand même, c'est quand même le moteur actuel encore aujourd'hui. Ce sont eux qui ont fait en 84-85 toute l'épopée de la 205 Turbo 16, puis ensuite de 905 qui ont gagné Le Mans, enfin des trucs absolument formidables. Et je pense qu'ils reviendront un jour, mais pour l'instant, tout cela est compromis. Jean-Louis, le contexte économique peut-être, mais pourquoi Peugeot n'a-t-il pas décidé de faire uniquement la course des 24 heures du Mans, la plus grandiose et la plus exceptionnelle? Je crois qu'effectivement, il y a un championnat du monde d'endurance qui s'est créé, mais qui était cher en exploitation, parce qu'il faut quand même aller dans le monde entier, ça c'est vrai. Le Mans, tel qu'en lui-même, il faut évidemment s'entraîner, et donc ça aussi, ça coûte beaucoup d'argent. Pour une victoire hypothétique, car c'est ça la loi de la course, on ne sait jamais où on va, contre Audi, peut-être contre Toyota qui arrive justement avec un moteur hybride, tout ça paraissait trop compliqué. Et là, alors de ce côté-là, je me mets du côté des patrons de Peugeot. S'il vaut mieux arrêter, il vaut mieux arrêter d'un coup et pas bricoler quelque chose de mal fait. C'eût été très difficile pour les équipes de dire bah tiens, on s'arrêtera après les 24 heures et le programme s'arrêtera complètement, il vaut mieux stopper. Et en plus, je rajouterais que dans le domaine de la communication interne, c'est un signe fort à tous les employés, aux dizaines de milliers d'employés d'Automobile Peugeot, pour leur dire voilà, la situation est très difficile, il va falloir qu'on change de notre fusil d'épaule, surtout par comparaison avec les cousins, les fameux cousins germains Citroën, qui eux ont un programme qui marche en rallye, avec une très belle voiture, un grand pilote qui est Sébastien Loeb, en ce moment même on le voit au Rallye Monte-Carlo, et puis une gamme de produits très adéquate bien pour la marque Citroën. Donc il fallait faire cet électrochoc, et je crois que Peugeot a réussi à le faire. Jean-Louis, si la firme n'est pas représentée officiellement, en tout cas ça ne compromet pas le reste du programme et peut-être des écuries privées qui seront engagées lors des courses? Alors ça me paraît très difficile. On sait que Peugeot va continuer dans ses actions dites de promotion, la coupe RCZ par exemple, l'histoire des S2000 aussi, des Peugeot qui sont construites pour la compétition et les clients. Mais moi je pensais qu'on pouvait peut-être effectivement louer, prêter des 908 à des écuries privées. Apparemment ce n'est pas le cas. Je pense que Peugeot veut tout couper instantanément pour montrer son pouvoir de décision. Et donc, je le répète, faire cet électrochoc qui paraît indispensable au 75 avenue de la Grande Armée, là où il y a le siège d'Automobile Peugeot, chez les patrons. Une dernière question, Jean-Louis, est-ce que vous avez eu une quelconque réaction d'Olivier Quesnel? Est-ce qu'on sait ce que vont devenir les employés de Peugeot Sport? Non, pas de réaction d'Olivier Quesnel à l'heure où nous parlons tous les deux, Géraldine. Les employés de Peugeot Sport seront réintégrés dans le personnel de Peugeot, ça ne fait aucun doute, ou même dans l'équipe de compétition de Citroën, je le répète, qui sont les cousins, parce que ce sont des gens, ces ingénieurs et ces techniciens,
capable de réagir en un temps record à des problèmes donnés. C'est un peu ce que fait Renault avec Renault Sport, pour les moteurs de F1. On prend des ingénieurs, on les met dans la Formule 1 et on les réinjecte dans les centres de recherche parce qu'ils vont beaucoup plus rapidement que les autres. Eh bien, je pense que Peugeot fera la même chose avec tous ces techniciens de Peugeot Sport qui, je rappelle, constituent une très grande équipe de course.